cette légende qui perdure autour du Puy-de-Dôme, voilà, c'est quand même important. On a tous été bercés par ces images du Puy-de-Dôme. On a tous en mémoire cette photo de Poulidor et Anquetil dans un duel incroyable sur ces pentes. Et lorsqu'on aime le vélo, voilà, le Puy-de-Dôme, ça résonne forcément. Et on a vécu ça comme un grand manque de ne pas pouvoir revenir sur ces pentes depuis bientôt 30 ans. Et ça c'est quelque chose qu'on va combler prochainement. C'est pas dans notre ADN de repousser le public, mais c'est le prix à payer pour pouvoir remonter sur ces pentes. Et donc, on va mettre tout en place pour que ça se passe bien. Normalement, les équipes ont deux véhicules suiveurs. Là, elles n'en ont qu'un seul. Et on ne pourra pas laisser de véhicules intercalés entre l'échappée et le peloton. Tous les véhicules suiveurs seront à l'arrière du peloton. Donc, c'est vrai que c'est des contraintes. Et s'il y a des ennuis mécaniques, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit souci au niveau des écarts à l'arrivée. Alors, pour éviter ça, on va aussi mettre des postes de dépannage le long de la montée. Il y aura 2 postes pour les équipes. Mais voilà, entre ces 2 postes, si un coureur casse son vélo, il sera en difficulté. Oui. Il peut se passer des choses aussi intéressantes que dans les Alpes et les Pyrénées. Et voilà, en fin de première semaine, une montée de ce style, la veille d'une journée de repos, il devrait y avoir des beaux écarts. Et les coureurs vont s'engager dans la montée au maximum et il n'y aura pas de surprise. Les meilleurs sont devant.